sénatoriale s'est invitée par téléphone, mais finalement c'était plutôt une bonne chose, parce que ça a permis une discussion extrêmement directe entre les représentants des éleveurs et la ministre. Elle a confirmé évidemment son arrêté ministériel, son arrêté, pardon, je reprends. Elle a confirmé son communiqué d'avant-hier, dans lequel elle exprimait deux choses. D'abord, le renforcement à travers une brigade d'une dizaine d'agents sur le territoire, ce à quoi nous avons rappelé que c'était insuffisant. Il fallait aussi donner les moyens aux chasseurs professionnels d'épauler ces brigades et d'épauler le NCFS. Deuxièmement, la réouverture de cette fameuse convention de Berne, qui est un sujet majeur, puisqu'il s'agit à travers cette convention de déclasser le loup comme espèce menacée, espèce en extinction, et donc de permettre une régulation des populations de loups. Elle nous a informé qu'elle avait signé un courrier dans ce sens auprès des instances de la convention de Berne et de la Commission européenne. Bien sûr, nous soutenons cette démarche et nous-mêmes, nous allons nous activer avec nos partenaires espagnols, italiens et d'autres pays pour faire avancer ce dossier. Enfin, troisième élément sur lequel je crois qu'il est important aujourd'hui d'apporter un soutien tout à fait immédiat, il est prévu 36 prélèvements pour cette année. Les 36 doivent être réalisés. Aujourd'hui, on est à 16. Et donc, consigne va être donnée, nous l'espérons par la ministre, une coordination entre tous les préfets des deux grands massifs, des massifs alpins, mais qui concernent à la fois, bien sûr, PACA, mais Rhône-Alpes, on peut dire presque Languedoc-Roussillon, parce qu'on a aussi des populations Lozère, et peut-être même le Massif central, pour faire en sorte qu'à travers cette coordination, on puisse, en dehors des périodes de chasse, organiser des battues et donc faire des prélèvements en question. Donc voilà les points essentiels. Évidemment, tout n'est pas réglé, mais on sent qu'il y a une prise de conscience, et je dois dire quand même avec honnêteté et objectivité que c'est peut-être la première fois qu'une ministre de l'écologie et de l'environnement s'attaque au sujet de manière assez sérieuse. Jusqu'à maintenant, nous étions quand même sur des dispositifs beaucoup trop légers, en tout cas inadaptés à la situation. Donc pour l'instant, ce sont des promesses qui vous satisfont? Ce sont des promesses, les éleveurs l'ont dit à juste titre. On verra à la fin de l'été si les promesses ont été tenues. Donc il y a des actes tout à fait concrets qui doivent être mis en œuvre là rapidement. Par exemple, équiper un certain nombre d'agents de l'ONCFS ou des chasseurs professionnels avec des lunettes infrarouges, permettre les battues, ça ce sont des choses concrètes qu'il faut organiser très vite. Les éleveurs ont aussi demandé à ce que les indemnisations soient réglées dans des délais convenables. Aujourd'hui, les délais s'allongent parce que vous le savez, ce sont les régions, en particulier avec les fonds européens, qui sont chargés d'intervenir. Il y a du retard, donc les éleveurs ne peuvent pas être doublement pénalisés par ces retards. Donc, toutes ces mesures-là, qui peuvent apparaître peut-être un peu désuètes, mais mises bout à bout malgré tout, font qu'il y a quelques avancées. Je crois qu'au-delà, à travers la réouverture de la Convention de Berne, qui prendra sans doute un peu de temps, il faudra aussi peut-être poser une question qui ne doit plus être une question taboue. Ne faut-il pas s'inspirer de pays comme les États-Unis, où on fait plutôt des prélèvements par meute et par massif, pour éviter justement ces effets de prolificité trop dynamiques aujourd'hui chez la population de l'Europe. Au niveau national, il y a la mobilisation des agriculteurs, notamment dans le Calvados. François Hollande a annoncé qu'il y aurait un plan d'action qui sera annoncé demain. Oui, alors je ne sais pas quel sera-t-il. J'ai lu ce matin comme vous que le président fera une annonce demain en Conseil des ministres. Ça veut dire tant mieux, ça veut dire qu'on prend les choses au sérieux au plus haut niveau de l'État. Maintenant, là aussi, ça ne pourra pas être des mesurettes. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de choses très concrètes. J'en vois au moins trois. D'abord, cette question de l'étiquetage et de l'information consommateur doit être suivie des faits. Nous demandons clairement à la grande distribution de faire de l'étiquetage pour toute viande issue d'animaux nés, élevés et transformés en France. Deuxième chose, il est tout à fait important aujourd'hui que l'on mette, à partir de cet étiquetage, une revalorisation des prix sur les viandes et sur les produits laitiers, en tout cas éviter une baisse des produits laitiers. Ça, c'est le point majeur sur lequel il y a une attente forte des éleveurs. Et puis le troisième point, je crois qu'on devra en passer par là. Il faut que la France à la fois retrouve de la compétitivité, mais sans doute prévoit un plan de désendettement massif de l'élevage français. C'est la seule manière par laquelle nous pourrons retrouver quelques marges et faire en sorte que les éleveurs puissent continuer leur activité. La France aujourd'hui, malheureusement, est décrochée par rapport à la plupart de ses voisins européens. Manuel Valls dit que le gouvernement ne peut pas agir seul. Il ne peut pas agir seul. Il peut aussi agir. Ce que nous demandons, et ce que moi-même je demande depuis des mois et des mois, savoir que l'on travaille les sujets de fond.
les sujets structurels, les sujets de compétitivité, les sujets d'endettement, enfin tous ces sujets qui sont quand même inhérents à l'état de notre économie. Ce n'est pas des sujets nouveaux, on ne les découvre pas depuis quelques jours. Le révélateur, c'est effectivement une baisse des prix qui ne garantit plus un revenu aujourd'hui aux éleveurs, mais fondamentalement, on est aujourd'hui sur une équation qu'il faut absolument traiter. Cette équation, c'est une équation qui passe aussi par des politiques publiques adaptées. Alors on nous répond le CICE. Enfin, le CICE pour l'agriculture aujourd'hui, c'est quand même, c'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Donc essayons d'être un peu plus dynamiques dans le cadre de nos filières. Nous, éleveurs, avons aussi notre part à prendre, je le dis. On doit être mieux organisé. Par exemple, pour faire de l'exportation sur certains pays, on peut le faire en viande bovine à la condition qu'on soit peut-être moins dispersé. Donc on a aussi des initiatives à prendre, mais l'environnement dans lequel nous évoluons aujourd'hui n'est pas un environnement favorable. Et qu'est-ce que vous répondez à Stéphane Le Foll qui vous propose un rendez-vous à Paris jeudi, mais qui ne veut pas se déplacer? Alors je viens d'apprendre qu'il va se déplacer à Caen cet après-midi, donc dont acte. Il va aller à la rencontre des éleveurs. Je crois que c'est bien aussi qu'il aille prendre la température, parce que finalement ce sont les dirigeants de la FNSEA qui se font engueuler aujourd'hui sur le terrain. C'est sympathique, mais enfin on peut être la soupape de décompression, encore faut-il que derrière on ait des mesures. Et aujourd'hui, enfin, je le dis vraiment avec toute la prudence nécessaire et toute l'objectivité nécessaire, 27 millions d'euros, c'est ce qu'on nous rabâche depuis 3-4 jours sur toutes les ondes en disant on va sauver les vaches, 27 millions, le sujet n'est pas là. Le sujet c'est les prix, c'est quand même une baisse de charge notoire et qui passe par du désendettement, et puis je le répète quand même, une mise à niveau de l'élevage, aussi bien d'ailleurs dans les exploitations que dans les outils de transformation, d'abattage, de découpe. C'est ça les sujets auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, il faut les traiter sur le fond. Une petite question, le syndicat est partenaire du Tour de France, on le sait. Oui. Selon vous, est-ce qu'il y a encore des menaces sur le Tour de France? Je ne crois pas. Bon, vous savez qu'il y a une bâche qui avait été préparée pour, notamment dans cette région, sensibiliser le public aux problèmes que crée le loup dans cette région, notamment dans les Alpes que traverse le Tour de France dans les jours à venir. Malheureusement, j'ai appris ce matin que cette bâche avait été volée, sans doute par des gens qui n'avaient pas forcément envie de voir ce type de slogan au bord des routes. Ce n'est pas par l'organisation du Tour qui, elle, au contraire, avait parfaitement compris le message et d'ailleurs était en phase avec les éleveurs ici pour les accompagner, pour passer aussi les bons messages. Vous savez, le produire français, manger français, c'est pas un acte anodin, c'est pas un acte mineur, c'est au contraire la réaffirmation et la fierté que nous devons avoir dans l'excellence française, dans des produits de qualité, tracés, d'origine, qui doivent aussi trouver un prix par derrière. Ça, ce sont des choses que je pense que nos consommateurs, nos concitoyens sont prêts à entendre. D'ailleurs, ils le font savoir. Les enquêtes aujourd'hui de consommation montrent qu'il y a une sensibilité dès lors que l'information leur est communiquée. D'où la question de l'étiquetage qui doit être maintenant généralisée dans tous les points de vente et d'ailleurs en restauration hors domicile. Donc il faut renoncer aux opérations coup de poing pendant le Tour de France alors? C'est pas notre intérêt, parce que non seulement parce que nous sommes partenaires, mais c'est d'abord une manifestation populaire, le Tour de France. Il y a beaucoup de gens qui suivent le Tour, qui regardent les images. C'est aussi une valorisation de la France, on n'a pas intérêt à la dégrader. Néanmoins, il y a quelques annonceurs dans la caravane qui aujourd'hui, oui c'est vrai, ont fait l'objet d'un certain nombre de pression amicale, entre guillemets, mais on ne peut pas avoir un discours sur le Tour ou une attitude sur le Tour et puis avoir une attitude parfois un peu opposée dans des négociations commerciales ou de ce que l'on attend quand on est éleveur. Je crois qu'il faut mettre un peu de cohérence dans tout ça. Et dans les attitudes. Donc la publicité, le marketing c'est bien, la valorisation sur toute la chaîne alimentaire et le retour à l'éleveur c'est mieux. Et dans les attitudes, justement, Manuel Valls qui dit que le gouvernement peut-être peut pas agir seul, Stéphane Le Foll qui dit d'abord je reçois à Paris, mais ensuite je viens à Caen. Vous attendiez à une autre ambiance, une autre attitude? Non? Je crois que le fait que le chef de l'État ait pris la parole samedi à l'occasion de l'étape Rodez-Mende a été sans doute peut-être un déclencheur. Et c'est au fond aussi ce que nous attendions. Ce que je regrette dans notre pays, et c'est peut-être un propos un peu trop général, mais c'est qu'on soit obligé de passer par des actions finalement assez dures, voyantes, parfois désagréables pour nos concitoyens, pour se faire entendre. On ne peut pas dire quand même que la FNSEA, que les jeunes agriculteurs, que ici les représentants des éleveurs ovins, la FNO, soient dans l'excès en permanence. Nous sommes d'abord des gens de dialogue, nous essayons de faire avancer les problèmes en y apportant des solutions, en suggérant des solutions, mais lorsque manifestement nous ne sommes pas entendus, il faut passer par d'autres mouvements. Je le regrette moi-même parce que je pense qu'on est dans un pays où
on devrait avoir une maturité démocratique beaucoup plus avancée. On constate que parfois elle est un peu difficile à obtenir. Et le renvoi, cette espèce de jeu de ping-pong en permanence entre distributeurs, transformateurs, le marché d'un côté, enfin, tout ça est insupportable. La question, c'est pas de savoir lequel perd le plus ou gagne le plus. La question est de savoir si la filière agricole et alimentaire française a encore un avenir ou non. Est-ce que cette filière elle a de l'avenir sur les territoires qui sont attaqués par le loup? Ce sont des questions simples auxquelles il faut qu'on essaie de répondre, mais ne tournons pas autour de la question. Aujourd'hui, il y a des enjeux majeurs et il y va vraiment, je le dis avec beaucoup de solennité, il y va de nos territoires, de nos emplois, de notre valeur ajoutée, de notre exportation, bref, de notre excellence. Voulons-nous demain importer encore un peu plus que nous le faisons? Je ne pense pas que ce soit la vocation d'un pays comme le nôtre qui a toutes les potentialités pour pouvoir continuer à faire de l'excellence. J'ai une dernière petite question au niveau régional, très rapidement. Le mot d'ordre, c'était pas de ministre, pas de discussion, pas de solution. C'est-à-dire que là, vous avez eu la ministre au téléphone. On peut dire que maintenant, si les ministres ne viennent pas dans les Hautes-Alpes ou dans les Alpes d'Haute-Provence, c'est pas grave? Non, je crois qu'il ne faut pas dire ça. J'ai regretté que Stéphane Le Foll, qui prévoit de venir, paraît-il, dans 2 ou 3 jours dans cette région, n'ait pas avancé son rendez-vous à aujourd'hui. Je pense que ça aurait pu être, au fond, plus qu'un symbole pour les éleveurs, en tout cas un encouragement très fort. Je note, parce que je le dis aussi là, je n'ai pas besoin de faire excès d'objectivité, mais mes collègues le diront parce que moi je vais devoir vous quitter malheureusement pour être justement au ministère de l'Agriculture ce soir à 19h. Mais je souhaite que mes collègues relèvent bien devant leurs collègues à nouveau tout à l'heure sur l'estrade, que la ministre a pris 20-25 minutes de discussion avec les représentants en direct. C'était par téléphone, mais après tout, voilà, on a pu dire des choses. En tout cas, moi j'ai senti une certaine sincérité dans ses propos. Bien sûr, elle a ses contraintes, nous avons les nôtres. Nous, on aimerait que ça aille plus vite et plus loin. Elle a sans doute aussi ses propres contraintes. Mais quand même, ce courrier envoyé aux représentants de la Convention de Berne, c'est un point important. La volonté de travailler avec l'Espagne, l'Italie, d'autres pays du nord de l'Europe sur ces problèmes de vente carnivore, c'est aussi un sujet très important. Deuxièmement, faire en sorte qu'on donne des moyens peut-être plus efficaces à la fois à l'ONCFS, par une brigade renforcée et par des chasseurs professionnels avec des équipements peut-être adaptés, la réouverture de battues possibles en dehors des périodes de chasse, ce sont des sujets évidemment très concrets. J'en rajoute un parce que là il relève du ministère de l'Agriculture. Nous voulons absolument, et vous pouvez compter sur le président de la FSA pour appuyer la demande des éleveurs, faire en sorte que les aides de la PAC, comme les indemnisations auxquelles ont droit les éleveurs, tombent dans des délais qui sont des délais raisonnables et acceptables. Nous n'accepterons pas, je le dis très clairement, des déportements de délais pour lesquels les agriculteurs n'ont aucune responsabilité. On a changé de régime, on a fait passer maintenant les aides européennes par les régions, dont acte. Ce n'est pas ce qui doit aujourd'hui mettre en difficulté des trésoreries qui sont déjà mises à mal dans les situations d'élevage.